Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment traiter à l'aide du logiciel Excel les données récupérées par le robot NXT de Lego. Donc, première des choses, j'ai branché le robot dans mon ordinateur, je suis allé récupérer les données et elles apparaissent ici à l'écran sous forme du fichier mru.log. MRU4 parce que c'était le quatrième, ça se peut que le petit chiffre ici varie pour vous. Donc, je vais ouvrir ce fichier. C'est sous forme d'un bloc-notes, donc c'est simplement des données. Ici, j'ai le temps et le nombre de rotations. Ce que je vais faire, je vais sélectionner les données. Je vais les copier. Je vais aller dans mon classeur Excel et je vais simplement venir les coller. Donc, copier-coller, simple comme ça. Je n'ai plus besoin de ça. Et je n'ai plus besoin de ça. Donc, on se rappelle que j'ai temps ici et rotation. Je vais nommer mes colonnes dans Excel. Donc, ça se veut aussi, cette vidéo est un peu une introduction au classeur Excel. Je vais écrire temps. Je sélectionne la case à côté et je vais écrire nombre de rotations. D'accord. Je peux jouer avec la largeur des colonnes ici pour qu'on puisse voir tout le texte au complet. Première des choses à faire, maintenant, remarquez que mes données sont... en fait, on n'a pas utilisé le symbole décimal, on a utilisé le point. Excel ne reconnaît que la décimale, que la virgule, donc je dois changer tous ces points par des virgules. Pour sauver un peu de temps, je vais agrandir un peu ici. Pour sauver un peu de temps, je peux utiliser la fonction rechercher et sélectionner. Je vais choisir remplacer. Et ce que je vais faire, je vais remplacer, donc je recherche le symbole de point et je le remplace par le symbole de virgule et je dis à Excel de remplacer tout. On remplace tout et merci Excel. Donc on se rend compte ici que toutes les virgules ont été remplacées. Ça me fait sauver du temps. Quand je nomme mes colonnes ici, c'est toujours pertinent d'écrire l'unité. Donc l'unité par défaut pour le temps, tel que calculé par le robot, c'est les millisecondes, donc des millièmes de seconde. Autrement dit, ici à 1001 millisecondes, j'ai approximativement 1 seconde d'écoulée, 2 secondes d'écoulée, 3 secondes d'écoulée. Nombre de rotations, il n'y a pas d'unité pour ça ici. Et je vais être appelé à faire différentes colonnes pour... en fait, pour traiter mes informations, je vais avoir besoin de la relation entre le temps et le nombre de rotations, mais surtout la relation entre le temps. Cette fois-ci, je vais le mettre en secondes, donc l'unité par défaut, et la position du petit module Lego. Donc la position, l'unité par défaut, qui est en mètres. Et éventuellement, je vais avoir besoin de la relation entre le temps, toujours en secondes, et la vitesse, qui, elle, sera en mètres par seconde, comme ça ici. Première des choses, je dois transférer, donc mon temps qui est en millisecondes, je dois le transférer en secondes. Je pourrais le calculer. En fait, le calcul est simple, c'est simplement de prendre la valeur du temps ici, le diviser par 1000 et d'obtenir d'écrire la réponse ici. Excel est en fait une calculatrice, donc je peux faire des calculs à Excel. La façon de procéder, c'est la suivante. Je sélectionne la case où je veux faire le calcul. Je commence par écrire le symbole égal pour dire à Excel que je m'apprête à faire un calcul. Je vais sélectionner la case sur laquelle je veux faire le calcul, donc dans ce cas-ci, le temps. Et je vais dire à Excel, divise cette valeur par 1000. Donc, j'utilise le symbole de division qui est la barre oblique, entrée, et 0 divisé par 1000 donne bien 0. Je vais le faire une deuxième fois. Je commence par écrire égal, je sélectionne la case ici, je dis à Excel que je veux diviser cette valeur par 1000, et je tape sur la touche entrée. Donc, j'ai bien 0,203 secondes, qui équivaut à 203 millisecondes. Je pourrais répéter cette opération autant de fois que j'ai de lignes ici, mais ce serait long. Une façon de sauver du temps, c'est de sélectionner la case pour laquelle je veux répliquer une formule. Je vais sélectionner dans le coin ici, en bas à droite de la case, le petit carré noir. Je viens placer mon curseur dessus, je clique, je laisse mon doigt sur la souris, je glisse vers le bas et je lâche. Donc, je viens de dire à Excel de répéter pour les cases pour lesquelles j'ai tiré, donc de répéter la formule. Puis je peux vérifier en cliquant sur la case ici que la formule a bien été appliquée. Donc la case A6 ici, divisé par 1000. Si je change de ligne, A7 divisé par 1000
Et Excel a bien compris qu'à chaque fois que je voulais changer de ligne ici, il fallait changer la référence aussi dans le temps en millisecondes. Donc ça fonctionne. Parfait. Pour ce qui est de la position maintenant, je dois aussi faire un calcul parce que, rappelons-nous, le robot calcule le nombre de rotations et non la position. Donc il faut faire le lien entre le nombre de rotations et la position. Voici comment on va faire. Je vous fais un simple petit rappel mathématique. Les roues qui tournaient sont ont une forme circulaire et ont un certain diamètre. Donc, dans vos notes, on dit que le diamètre, dans ce cas-ci, de la roue est égal à 5,5 cm. Calculez-le si vous ne me croyez pas. Et 5,5 cm, ou on pourrait aussi écrire 0,055 mètres. Donc, la relation entre la circonférence, entre le diamètre d'une roue et sa circonférence, c'est la suivante. Donc, la circonférence est égale à pi fois le diamètre de la roue. Et la relation entre la distance parcourue par une roue qui tourne et son diamètre est la suivante. J'utilise le mot distance, on pourrait aussi parler de la position en fait. Donc, la position d'une roue est égale à la circonférence de la roue multipliée par le nombre de tours. Donc, la circonférence de la roue étant pi fois le diamètre, multiplié par le nombre de tours effectués, le nombre de tours effectués par la roue. Okay? Simple rappel mathématique. Ceci étant dit, je vais maintenant dire à Excel de calculer la position. Donc, pour une valeur donnée, prenons ici les données sur la ligne 5. Pour calculer la position, ce que je vais faire, je vais dire égal. Donc, je vais faire une formule mathématique. Je sélectionne le nombre de rotations, donc le n ici dans mon équation. Je multiplie. Le symbole de multiplication, c'est la petite étoile en haut du 8 sur mon clavier, mais peut-être que ça varie sur le vôtre. Multiplié par le diamètre, qui est dans ce cas-ci 0,055 mètres, multiplié, petite étoile, par pi. Et pour pi, j'utilise les lettres PI. On me suggère la fonction pi ici. Je vais cliquer 2 fois dessus. Clic, clic. On ouvre une parenthèse par défaut. Je vais simplement la fermer. J'ai rien à mettre dans la parenthèse. Et je tape sur la touche Entrée. Voici la valeur, la position en mètres et la suivante. Je peux, de la même façon que j'ai étiré la formule vers le bas tout à l'heure, je peux l'étirer maintenant vers le haut pour aller chercher ma valeur pour le 0. Donc, si j'ai 0 rotation, je suis bien à la position 0, c'est logique. Et je peux l'étirer vers le bas aussi. Et voilà mes données. Peut-être dernière chose à vous mentionner, je remarque ici que j'ai énormément de décimales, c'est pas nécessaire de toutes les conserver. Si je veux en conserver, disons, uniquement 2 décimales, je peux sélectionner toutes mes données ici. Toutes mes données décimales, pardon. Et vous voyez les 2 petites touches ici en haut, dans l'onglet Accueil, Nombre. Je peux faire varier le nombre de décimales et je vais sélectionner uniquement 2 décimales. Parfait, ça me donne des données qui sont plus faciles à lire. Donc, voilà comment on utilise des formules dans Excel. Ce qui va vous rester à faire maintenant, c'est d'entrer les données pour le temps ici en secondes et la vitesse. Je vous laisse trouver par vous-même comment calculer la vitesse. Rappelez-vous simplement qu'on commence toujours une formule par le symbole égal et ensuite on l'écrit un peu comme si on le ferait sur la calculatrice. Donc, bonne chance!